Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous propose un exercice concernant les intégrales pour deuxième année baccalauréat. Donc l'exercice c'est de calculer les intégrales en utilisant seulement les intégrales usuelles. Donc j'ai presque 10 intégrales ou 8 intégrales à calculer en utilisant les intégrales usuelles. On commence par la première intégrale, c'est un polynôme à calculer. Donc A est égal, j'intègre entre 0 et 4, 2x carré plus 5x moins 8 fois d de x. Je vous rappelle que l'intégrale de f, vous avez vu dans le cours que f, l'intégrale de f de x plus g de x, d de x, fois d de x entre a et b est égal à la somme de deux intégrales, est égal à la somme de l'intégrale entre a et b de f de x, d de x, plus l'intégrale entre a et b de g de x, d de x. C'est ce qu'on va faire ici. Donc est égal à la somme de les intégrales entre 0 et 4 de 2x carré d de x, plus l'intégrale entre 0 et 4 de 5x fois d de x, et moins l'intégrale de 8 d de x entre 0 et 4. Or, l'intégrale d'un polynôme, l'intégrale de ou la fonction primitive de x à la puissance n d de x est égale entre a et b est égal 1 sur x à la puissance 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1 entre a et b. Donc ici, j'ai fait sortir le 2, donc il est égal à 2 fois la primitive de x carré, c'est 1 sur 2 plus 1, c'est-à-dire 3, x à la puissance 3 entre 0 et 4. Plus la même chose ici, je fais sortir 5 de l'intégrale, c'est l'intégrale de x à la puissance 1, c'est-à-dire je fais 1 sur 1 plus 1, c'est 2, x à la puissance 2 entre 0 et 4, et finalement moins 8, l'intégrale de 1, c'est x, l'intégrale de la constante, c'est x, donc x entre 0 et 4. Maintenant, je fais remplacer x par 4 et 0, donc je fais seulement un calcul, c'est 1 sur 3, 4 à la puissance 3, moins 0, plus 5 fois 1 demi, je peux sortir le 1 demi, 1 demi, x, c'est 4 à la puissance 2, moins 0, moins 8, facteur de, je donne à x la valeur 4, donc c'est 4, puis je fais moins, je mets un moins, et je donne à x la valeur 0. Et je fais le calcul, c'est 2 sur 3 fois 4 à la puissance 3, moins 5 sur 2 fois 4 à la puissance 2, moins 32, et je ferai des calculs, c'est simple. Donc passons maintenant à B, deuxième intégrale, sous forme d'une fraction. Donc c'est 1, l'intégrale entre 1 et 4 de 2x à la puissance 3 plus x carré moins 5x plus 1 sur x d de x qui est égal, cette intégrale est égale, l'intégrale entre 1 et 4, je fais diviser le tout par x, donc j'aurai ici 2x au carré plus x au carré sur x, c'est x, moins 5 plus 1 sur x d de x entre 1 et 4. Maintenant, je fais la somme des intégrales.
C2, je fais sortir 2 de l'intégrale de x carré d de x entre 1 et 4, plus l'intégrale de x entre 1 et 4 d de x, moins 5 fois l'intégrale de 1 fois d de x, c'est-à-dire d de x, entre 1 et 4, et finalement l'intégrale de 1 sur x d de x entre 1 et 4, qui est égal, on sait que la primitive de x carré, c'est 1 sur n plus 1, c'est-à-dire 1 sur 3, x à la puissance 3, entre 1 et 4, plus la primitive de x, c'est 1 sur 2, x au carré, moins 5, l'intégrale de 1, c'est x, entre 1 et 4, c'est la même chose, entre 1 et 4, plus, et la primitive, on sait que la dérivée de ln de x prime est égale à 1 sur x, donc la primitive de 1 sur x, c'est ln de x entre 1 et 4. Voilà, je remplace maintenant. Donc j'aurai un 2 sur 3, je fais sortir le 1 sur 3 à l'extérieur. Donc il me reste que 4 à la puissance 3 moins x 1 à la puissance 3, c'est-à-dire 1, plus 1 demi. Je donne à x la valeur 4, donc j'aurai x 4 à la puissance 2. Puis je mets un moins et je donne à x la valeur 1, c'est-à-dire 1 au carré, c'est-à-dire 1, moins 5 facteur de, je donne à x la valeur 4, c'est 4. Je mets un moins et je donne à x la valeur 1. Et finalement, ici c'est ln de 4 moins ln de 1. Or, on sait que ln de 1 est égal à 0. Donc je peux faire le calcul simplement, c'est 2 sur 3, 4 à la puissance 3 moins 1, plus 1 sur 2, 4 à la puissance 2 moins 1, moins ici c'est 3 fois 5 c'est 15, plus ln de 4. Et je vous laisse de faire les calculs, c'est simple. Maintenant c'est l'intégrale de 3 en 4 de 2x moins 2 sur x carré moins 2x fois d de x. On remarque que la dérivée de x carré moins 2x est égale prime, est égale 2x moins 2. Donc, l'intégrale c devient 3 à 4 de x carré. Je remplace 2x moins 2 par x carré moins 2x prime. C'est-à-dire x carré moins 2x prime sur x carré moins 2x fois d de x. C'est-à-dire maintenant que j'ai obtenu la forme de u' de x sur u de x d de x qui est égal, cette intégrale qui est égale ln, c'est la primitive de ln de u de x. C'est la primitive de ln de u de x. Donc on va utiliser cette propriété. Donc est égal ln de quoi? U de x, voilà, u de x c'est x carré moins 2x. X carré moins 2x entre 3 et 4. Je peux vérifier en dérivant ln, je peux dériver ln de x carré moins 2x prime qui est égal à la dérivée de u de x, voilà u de x, c'est u' de x sur u de x, c'est-à-dire j'aurai 2x, la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de 2x c'est moins 2 sur u de x, c'est-à-dire sur x carré moins 2x. Voilà, donc c'est correct. Donc est égal ln, je donne à x maintenant la valeur 4, donc j'aurai ln de 4 à la puissance 2 moins 2 fois 4, c'est-à-dire
moins 8 moins ln de 3 au carré moins 2 fois 3. Et je peux faire des calculs simplement. Ici, c'est 16 moins 8. C'est-à-dire 16 moins 8, c'est 8. Ln de 8 moins ln de 9. 9 moins 6, c'est-à-dire 3, qui est égal à ln de 8 sur 3. Voilà l'intégrale, la valeur de l'intégrale c. L'intégrale d, c'est la plus simple. L'intégrale entre 0 et pi cosinus de x d de x, qui est égal. L'intégrale de cosinus, c'est sinus. Donc, j'aurai sinus de x entre 0 et pi. C'est-à-dire que est égal sinus de pi moins sinus de 0, qui est égal à sinus de pi c'est 0, moins 0 c'est 0. Donc l'intégrale d est égale à 0. Maintenant, l'intégrale d, l'intégrale de l'exponentielle est égale à 0,2 de l'exponentielle de 3x plus 1 d de x. Or, on sait que la dérivée de l'exponentielle de x' est égale elle-même, c'est la même fonction, alors que l'exponentielle, la dérivée de l'exponentielle de u de x', c'est u' de x fois exponentielle de u de x. Donc, je vais essayer d'écrire cette intégration sous cette forme. Donc, est égal l'intégrale de 0 à 2 de, je vais essayer de dériver cette expression, c'est-à-dire 3x plus 1' fois exponentielle de 3x plus 1 fois d de x. Maintenant, pour avoir l'égalité entre les deux, parce que la dérivée de 3x plus 1, c'est 3, donc il faut diviser par 1 sur 3. Donc, est égal, voilà u' de x et exponentielle de u de x. Donc, cette intégrale, c'est exponentielle de u de x. Donc, j'aurai 1 sur 3. Je fais sortir le 1 sur 3 de l'intégrale. Il me reste la fonction primitive de u' de x. U de x, c'est exponentielle de u de x, c'est-à-dire exponentielle de 3x plus 1 entre 0 et 2. Il me reste qu'à faire des calculs maintenant. C'est égal à 1 sur 3 facteur. Je donne à x la valeur 2, c'est-à-dire j'aurai l'exponentielle de 2 fois 3, c'est 6, plus 1, c'est 7, moins exponentielle de 3 fois 0, c'est 0, plus 1, donc exponentielle de 1, c'est e. Voilà, d. Je continue maintenant avec e. Donc l'intégrale e, c'est l'intégrale entre, e est égal à l'intégrale entre 0 et 4 de t fois exponentielle de t carré d de t. Donc, pour calculer cette intégrale, je dois tout d'abord réécrire l'intégrale sous cette forme, sous la forme de l'intégrale de u' de x fois exponentielle de u de x qui est égale, la fonction primitive, c'est exponentielle de u de x entre, et c'est entre a et b, c'est entre a et b. Donc, est égal 0 et 4. Je multiplie ici par 2t et je divise par 2 en même temps. Je multiplie par 2 et je divise par 2 fois exponentielle de t carré d de t. Or, on sait que de t, c'est t carré prime. Donc, j'aurai 1 demi. Je fais sortir le 1 demi. De t, c'est t carré prime exponentielle de t carré d de t. Maintenant, j'ai essayé d'écrire sous cette forme. Donc, voilà u' de t. Voilà exponentielle de u de t. Donc, la primitive, c'est 1 demi. L'intégrale entre 0 et 4. Donc, j'écris la primitive ici. C'est l'exponentielle. La primitive, c'est l'exponentielle de t carré. Il me reste qu'à faire des calculs maintenant. Donc, est égal à 1 demi
Je donne à t la valeur 4, donc j'aurai exponentielle de 16 moins exponentielle de 0, c'est 1. Voilà l'intégrale E, la valeur de l'intégrale E. Passons l'intégrale f. Donc f est égal l'intégrale à calculer entre 1 et 9 de x plus 1 racine de x fois d de x. On va développer tout d'abord. Donc j'aurai l'intégrale entre 1 et 9 de x fois racine de x d de x plus, et je vais écrire sous la forme de la somme de deux intégrales. Donc c'est 1 9 de racine de x d de x. Maintenant je peux calculer cette intégrale. Je sais que x fois racine de x, c'est x à la puissance 3 demi d de x, parce que x fois racine de x, on a dit que x fois x à la puissance 1 demi, qui est égal x à la puissance 1 plus 1 demi, c'est x à la puissance 3 demi, plus l'intégrale entre 1 et 9 de x à la puissance 1 demi d de x. Or, la primitive de x à la puissance r, la primitive de x à la puissance r d de x, c'est 1 sur r plus 1, x à la puissance r plus 1. Donc j'aurai la primitive, c'est 1 sur 3 sur 2 plus 1 fois x à la puissance 3 sur 2 plus 1 entre 1 et 9, plus la même chose ici, c'est 1 sur 1 demi plus 1, c'est 3 demi directement, fois x à la puissance 3 demi, c'est-à-dire 1 demi plus 1 entre 1 et 9. Ici, c'est 1 sur 5 sur 2, c'est-à-dire c'est 2 sur 5 fois x à la puissance 5 demi entre 1 et 9, plus je peux faire sortir 3 demi, 1 sur 3 demi, c'est 2 sur 3 fois x à la puissance 3 sur 2 entre 1 et 9. Donc j'aurai 2 sur 5 fois x à la puissance 9 à la puissance 5 demi moins 1 plus 2 sur 3 facteur de 9 à la puissance 3 demi moins 1. Je vous laisse de simplifier des calculs. Maintenant, la dernière intégrale, l'intégrale k, est égale l'intégrale entre 0 et 3 de d de x sur racine de x plus 1. Or, on sait, selon les intégrales usuelles, que l'intégrale de u' de x sur racine de u de x est égale c'est 2 de racine de u de x entre deux points entre a et b, ici entre a et b. Donc je vais essayer d'écrire cette intégrale sous cette forme. Donc est égal l'intégrale de 0 à 3, x, je prends x plus 1 prime qui est égal à 1. Bien sûr ici c'est 1 fois d de x, donc on sait que x prime c'est 1 prime c'est 0, donc sur racine de x plus 1 fois d de x. Maintenant, voilà u' de x et voilà u de x. Donc la primitive sera l'intégrale, je m'excuse, c'est directement la primitive entre a et b de 2 facteur de racine de u de x. U de x c'est x plus 1. Donc c'est x plus 1 entre 0 et 3 qui est égal. Maintenant je donne à x la valeur 3. C'est 2, je peux faire sortir le 2. Donc c'est racine de 4 moins
racine, je donne à x la valeur 0, donc racine de 1, qui est égal 2 facteur ici c'est 2 moins 1, qui est égal 2. Donc l'intégrale k est égale à 2. Voilà, on a terminé avec cet exercice. Dans la vidéo prochaine, on va entamer les intégrales par partie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.